أشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله sallallahu alayhi wa sallam. Dans le sens du hadith, le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit: le musulman, c'est celui qui protège, qui préserve de sa langue, par sa langue et sa main, un autre musulman. Et c'est celui qui émigre aussi, c'est-à-dire qu'il émigre, qui s'éloigne de ce qu'Allah a interdit. Donc c'est qui, mes chers frères, mes chères sœurs, le vrai musulman ou la vraie musulmane? Et dans un autre hadith aussi, dans une autre version, le musulman, c'est celui qui protège les gens, qui préserve les gens de sa langue et de sa main. Il n'a pas dit uniquement qui préserve les musulmans et les musulmanes, non, qui préserve les gens en général, musulmans et non musulmans. Donc c'est ça le vrai musulman. Le vrai musulman, c'est celui qui ne traite pas son autre frère, qui ne calomnie pas, qui ne parle pas derrière son dos, qui ne ment pas sur son frère ou sa sœur à son sujet, qui ne le rabaisse pas, mais aussi qui ne le vole pas. C'est ça, mes chers frères, mes chères sœurs, le vrai musulman. Et il préserve sa langue et sa main envers le musulman et le non-musulman, envers la musulmane et la non-musulmane. Et c'est ça aujourd'hui qu'on a besoin, mes chers frères, mes chères sœurs, de s'éloigner, d'émigrer, de s'éloigner de ce qu'Allah a interdit. Et c'est ça la vraie hijra, la vraie immigration. Et c'est ce qu'on a besoin à notre époque. De pas, aujourd'hui on le voit, les gens s'insultent entre eux, calomnient, parlent derrière les dos des autres, entre eux. Et ça profite à qui? Alors qu'en réalité, le prophète, alayhi salatu wa salam, il nous demande de préserver sa langue et de réfléchir même avant de parler, de peser ses mots. Ça, c'est la qualité du musulman, de la musulmane, de peser ses mots et de se dire, avant de parler, de réfléchir si ce que je vais dire est utile ou pas. Car mes chers frères, mes chères sœurs, sachez que chaque chose que l'on dit, alors on en prendra les conséquences dans ce monde ou bien dans l'au-delà. Car mes chers frères, mes chères sœurs, chaque chose que l'on dit est écrit. Un ange écrit et note tout ce qu'on dit. Et on le reverra au minimum dans l'au-delà. Et aussi le prophète alayhi sallam, il dit, c'est celui qui préserve sa main, qui évite de faire du mal avec sa main, qui ne lève pas sa main pour faire du mal. Bien au contraire, il utilise ses mains pour faire du bien, pour aider les gens, de différentes manières. Et c'est ça, mes chers frères, mes chères sœurs, le prophète alayhi sallam, il nous a appris à être cause de bien, à mafatihan lil khayr, être la clé qui ouvre la porte du bien, et être la clé qui ferme la porte du mal. C'est ça le comportement du musulman et de la musulmane. Et ça, combien de personnes l'ont oublié? Être cause de khayr, être cause de bien pour les gens en général. Être une communauté de bien pour l'humanité, pour le musulman et le non-musulman. Et aussi en tant que musulman, c'est un devoir de participer à la vie citoyenne. À la vie citoyenne. Ne pas être fermé aux autres. On n'est pas sectaire dans l'islam. On est ouvert à tout le monde et le prophète alayhi salatu wa sallam nous l'a enseigné par son comportement, par ses interactions avec les gens, musulmans et non musulmans. Être un modèle avec les gens. Et non pas être quelqu'un de renfermé. En tant que musulman, on n'a rien à cacher. Dans l'islam, il n'y a aucune chose secrète qui se dit simplement entre musulmans et puis quand on est avec d'autres personnes, d'autres communautés, on va dire autre chose. Subhanallah. C'est ça, c'est une très belle, c'est une des beautés de l'islam, c'est que tout ce qu'on dit, on le dit devant tout le monde. On n'a rien à cacher. Il n'y a rien de secret. Car le prophète, alayhi salatu wa salam, et c'est lui notre exemple dans cette vie, il a toujours parlé en général. Il a toujours parlé pour tout le monde. À tel point même qu'il disait dans le sens du hadith, celui qui a caché une science sera vêtu d'un habit de l'enfer. Une science, une chose bien qui peut être utile aux autres, qui peut apporter du bien aux autres. S'il l'a caché, quelles conséquences pour lui dans l'au-delà? Donc mes chers frères, mes chères sœurs, un message qui est très important à chacun d'entre nous et surtout aux jeunes. Cet islam et cette religion, elle a ses savants. Et elle a ses savants qui interprètent et qui sont
sont là pour nous transmettre la voie. On ne peut pas venir, nous, en tant que personnes qui ne connaissent ni l'arabe et qui ne comprennent ni l'arabe, ni la littérature arabe, ni les sciences religieuses, les sciences du Coran, venir interpréter les versets du Coran, ou les hadiths, ou bien tel ou tel livre, ou venir avec des petits livres sandwich, que Cheikh Abdelrahim il appelle souvent, des petits livres. Une fois qu'on l'a lu, on se prétend savant ou moufti, on croit qu'on peut délivrer des avis juridiques comme on veut. Et puis dire telle chose c'est halal, telle chose c'est haram. Mes chers frères, mes chères sœurs, attention à ce qu'on dit. Si on n'a pas les compétences, chaque chose a ses compétences, ses personnes compétentes. Donc il ne faut pas venir et interpréter les choses. Le mufti, en arabe, al-mufti, c'est lui qui donne les avis juridiques dans l'islam. Et c'est quoi un mufti? C'est quelqu'un qui signe, quand il te donne un avis, il signe au nom d'Allah. Et Ibn al-Khayyib, il avait écrit un livre, Al-Muwaqi'un. C'est ceux qui sont aptes à donner le fatwa, à donner les avis juridiques. Donc il ne faut pas mélanger. Et se dire, moi j'ai lu un livre, je vais essayer. Je dis ça c'est halal, ça c'est haram. Attention, chers frères, chères sœurs. Attention à ce qu'on dit. Attention à interpréter. Donc il ne faut pas mélanger les choses. Et surtout pas mélanger les choses religieuses avec les choses de ce monde. Des choses de din et des choses de dunya. Par exemple, certains on entend dire que participer aux élections dans un pays non musulman, c'est interdit au nom de l'islam. Pourquoi tu mélanges, mon frère, ma soeur? C'est quand tu votes pour quelqu'un, c'est comme si tu avais fait un pacte d'allégeance. Bay'a. Vous voyez jusqu'où ils sont partis? De faire un pacte d'allégeance. Alors qu'en réalité, les ulama ils disent qu'il faut déjà revenir aux savants. Parce que quand on a des divergences, on revient aux ulama, aux savants. Et les savants disent que quand quelqu'un veut donner un avis juridique, je ne vais pas le chercher de tel pays, du Moyen-Orient ou tel, non. Va en chercher dans le pays où tu vis. Va chercher la personne qui connaît l'environnement. Ça, c'est une des conditions de le fatwa. Je prends mon avis juridique de la personne, des savants qui connaissent mon environnement, qui connaissent la situation, la période. Et les savants, ils nous disent que le vote, c'est pas un pacte d'allégeance. Non, c'est un témoignage, shahada. Un témoignage qui consiste à dire, quand je vote pour une personne, cette personne est la plus proche de mes convictions et de mes intérêts et de mes projets, tout simplement. Mais en aucun cas, c'est un pacte d'allégeance, comme disent les gens, comme disent certains, une minorité de personnes qui malheureusement n'ont même pas le degré et le niveau pour pouvoir interpréter les choses. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, il faut éviter de dire halal ou haram. Ça c'est halal ou haram. Laissez cette porte-là aux savants. Laissez cette porte-là aux ulama. Des gens qui ont consacré toute leur vie dans la science et qui ont baigné dans le savoir. Moi je viens d'arriver dans l'islam et je commence à interdire et à autoriser les choses. En plus de ça, la plupart du temps, ces jeunes ou ces personnes-là, quand elles disent ça c'est haram, ça c'est haram, ça c'est haram, quand les musulmans ils sont attaqués à travers les médias ou à travers, on ne les voit jamais. Jamais nous défendre, subhanallah. Jamais quand les sœurs ou les musulmans sont attaqués, on les voit nous défendre. Alors qu'en réalité, c'est ça qu'il faut. Donnez-nous des solutions pour nous défendre et défendre les intérêts de la communauté. Et si on regarde dans le Coran, les histoires des prophètes, la meilleure histoire citée dans le Coran, la meilleure histoire de Yusuf, Allah dit dans le Coran, la meilleure histoire de... C'est quoi la meilleure histoire du Coran? Yusuf, le prophète Yusuf, il est parti de la Palestine jusqu'en Égypte, une longue histoire, je vous l'invite à l'écouter et à la lire, jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé dans un pays non musulman, en Égypte, chez l'Aziz. Il est resté, et on ne va pas être long sur cette histoire, il a été emprisonné 7 ans. Il est resté en prison 7 ans. Une fois qu'il était sorti de prison, et que les gens ont vu qu'il n'était pas coupable de ce qu'on lui disait, de ce qu'on prétendait, le roi l'a convoqué. Qu'a dit Yusuf alayhi salatu wassalam? Le roi voulait le récompenser, alors que ce roi-là n'est pas musulman. Et Yusuf, un prophète d'Allah, donne-moi la responsabilité de l'économie de ton pays. Il veut participer à la vie citoyenne. Il veut participer selon sa capacité, selon sa force, pour pouvoir être juste avec les gens. Pourtant, c'est un pays non musulman, pourtant, c'est le prophète d'Allah. Il souhaite participer selon ses moyens
pouvoir apporter le bien aux gens. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, ne pas confondre, ne pas mélanger. Et certains savants qui viennent nous dire ça c'est halal ou ça c'est haram, souvent qui viennent de ces pays du Moyen-Orient, même s'il y en a de moins en moins, ces gens-là ils ne connaissent même pas l'odeur de la démocratie ou de cette liberté qu'on vit aujourd'hui dans ces pays-là. Comment ils peuvent venir prétendre donner un avis juridique? Ils ne connaissent même pas la situation dans laquelle on vit. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, si on a un message à passer aujourd'hui, c'est de participer dans le bien. Aidez-vous mutuellement dans le bien et la piété. Ne vous aidez pas dans les turpitudes et dans les péchés. Et quand on a des questions et quand on a des interrogations, on revient à la main. Revenez aux savants. Pas les savants de tel ou tel pays. Revenez aux savants de votre pays. Posez les questions et vous aurez toutes vos réponses.